Et si je vous disais, il y a du goémon sur le plein, on va aller en râler. Goémon, qu'est-ce que c'est ça? Bon nombre de francophones utilisent le mot varech. Qu'on soit en France, à Montréal ou à Québec, les longues algues qu'on retrouve sur le bord de la mer, qui ressemblent un peu à des gros morceaux de lasagne qui seraient comme brunes. En fait, le nom scientifique, c'est laminaire à longue stipe. Eh bien, sur les plages gaspésiennes, il y en a un peu partout, et on appelle ça du goémon, un peu partout en Gaspésie. Ce produit-là a servi pendant longtemps à engraisser les champs. Mon grand-père, par exemple, il allait sur la plage, sur le plein. On dit un plein en Gaspésie pour le bord de mer. Pourquoi le plein? Bien, ça fait référence à la plaine, c'est plat. Et le plein aussi, c'est l'espace de terre qu'on retrouve, de terre ou de sable plutôt, qu'on retrouve à marée basse, entre la mer et le maximum de la marée, donc à marée haute. C'est ce bord de mer qu'on appelle le plein. Donc, il y a du goémon sur le plein. Puis si on veut en ramener à la maison, eh bien, on va utiliser l'expression maritime « haler ». Okay? Haler un câble, bien, haler du goémon aussi. Un peu partout en Gaspésie, on retrouve des espèces de lagunes. Ces lagunes-là, ça va servir de havre pour les pêcheurs. Mais en Gaspésie, on ne dit pas une lagune, on dit un barachois. Le mot barachois, ça nous vient des Basques. Ça vient du mot barachoa, qui signifiait bande de sable. Les Basques ont laissé ce terme de barachois un peu partout, si on regarde sur les cartes d'autrefois. Il y a une autre version qui nous dit que ça vient de barachois, mais en fait, c'est faux parce que avant que ça apparaisse pour la première fois, cette traduction de barachois en barachois, on retrouvait déjà depuis longtemps l'expression barachois sur diverses cartes. Parfois, on utilise certaines expressions et on peut penser que c'est des anglicismes. Aller à Amal, aller chercher à Amal. Ce n'est pas un anglicisme, aller chercher à Amal. Ce n'est pas une mauvaise traduction de mail, pas du tout. Le mot « mal » qu'on utilise en Gaspésie et souvent ailleurs au Québec aussi, ça nous vient des siècles passés. À l'époque, on avait le postillon de la reine, un peu comme Tipper dans les belles histoires des pays d'en haut. Le postillon de la reine, c'est lui qui transportait le courrier. Qu'est-ce qu'il transportait? Il transportait la malle. Okay? L'espèce de grosse valise à l'intérieur de laquelle on avait le courrier. Donc, aller à la malle, c'est un bon terme français. C'est plutôt l'inverse qui arrive souvent et on ne le sait pas. Quand on parle de se mouver, on pense qu'on prend le verbe « to move » des Anglais puis qu'on transforme ça en français. Ce n'est pas le cas. Ce sont les Anglais qui ont pris le mot « mouver ». Une mouvée, c'est un banc de poissons ou encore, comme on dit encore aujourd'hui aux îles de la Madeleine, un groupe de phoques qui se déplacent. C'est un mouvement, mais un mouvement de masse, une mouvée. Et les Anglais en ont fait, eux autres, « to move ». Puis aujourd'hui, on pense que c'est un anglicisme. Si on dit « move-toi », ben, c'est pas anglais.